Bonjour à tous. On est au Salon de la femme ici aujourd'hui. Puis j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Isabella parce que j'ai été interpellé parce qu'elle a comme une espèce de bandage en cuir sur sa cheville. Puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait. Puis tu m'as dit qu'elle fait du combat ou quelque chose comme ça. Du taekwondo. Du taekwondo. Puis, je me suis blessée en même temps que la fille, elle a bloqué avec son coude. Fait que j'ai frappé la cheville sur le coude. Fait que là, ma cheville est comme vraiment enflée. Ça, c'est hier. Ouais, hier. OK. Fait que c'est tout frais. Tu t'es fait frapper durant le combat. Là, ta cheville est enflée. Ouais. Je t'ai demandé ta douleur sur 10. Ben là, en ce moment, c'est moins pire que hier. Hier, c'était genre 7-8, mais là, aujourd'hui, je dirais 2-3. 2-3 juste comme ça en étant debout dessus. Puis si tu prendrais ta main pour serrer ta cheville, tu peux pas parce que ça va pas trop. Ouais, ça va être trop. OK. Fait que là, tu sais pas on est qui. Je t'ai juste dit que j'avais une chaîne YouTube, puis qu'on toucherait ta cheville, puis que ta douleur partirait. OK. Fait que là, je toucherai même pas ta cheville, Isabella. Je vais juste mettre ma main comme ça. C'est bizarre, pas mal. Hein? Fait que, on va juste jaser un petit peu pendant ce temps-là. C'est ta première fois au Salon de la femme. Ouais. T'as pas trop dépensé jusqu'à là. Non, pas super. T'es venu avec ta famille. Ma mère, puis ma soeur, avec ma cousine, puis l'agnon, ouais. OK. C'est ta soeur qui est venue dans le kiosque tantôt? Ouais. OK. Ma soeur. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Isabella. Ça, c'est juste pour ma curiosité puis les gens qui écoutent. Est-ce que tu as une sensation spéciale dans ta cheville en ce moment? Ouais, j'ai l'impression que ça a genre diminué. Je sais pas, là, mais on dirait que genre. Sens-tu une chaleur, un picotement ou. Je sais pas, on dirait que ça s'évapore. La douleur, tu penses? Ouais. OK. On va juste attendre quelques secondes encore, puis après, tu as de l'air vraiment gentille, là, Isabella, mais je veux pas que tu sois fine. Je veux que tu me dises la vérité. Teste ton pied, puis je sais que c'est dur à croire. Même après, tu vas pouvoir y toucher, puis me dire qu'est-ce qu'il y en a. D'accord? Ça fait combien d'années que tu fais du taekwondo, c'est ça? Taekwondo, OK. 3 ans. Fait que là, dans quelques secondes, vas-y, teste ta cheville. J'ai encore un peu de douleur quand ça tourne, mais c'est moins pire. Sois très honnête, là. Ouais. C'est sûr que là, j'ai la tête, là, mais c'est plus vers l'avant, j'ai encore un petit peu de douleur, mais c'est beaucoup moins pire que ce matin. Ouais. C'est moins pire? Ouais, vraiment, je peux la bouger. OK. Je peux le refaire quelques secondes encore? Ouais. C'est parfait, je veux que tu sois bien honnête comme ça. Pas que les gens pensent que c'est arrangé. On se connaît pas, on s'est jamais vu. T'es-tu de Montréal? Non, c'est Colomban, Saint-Germain. OK. Moi, je suis de Granby, fait qu'on a une bonne distance qui nous sépare. C'est-tu la première fois qu'un gars bizarre... Non, j'ai fait une affaire aussi pour que tu fais travailler les yeux pour ramener genre les jambes, toute la des espèces de soins spirituels, tu veux dire? Ouais. OK. Tu as fait ça pour des blessures que tu avais avant? Ouais, j'ai une bursite au genou, ça vient juste régler. OK. C'est mon fémur patellaire. Puis ça s'est réglé avec ces pratiques-là que tu faisais? Je l'ai arrêté parce que ça m'empirait, moi, la douleur. Mais après, les pratiques empiraient ta douleur? Ouais. Fait que j'ai arrêté, puis c'est l'ostéo qui m'a aidé. D'accord, d'accord. Fait que tu peux retester ça, Isabella? J'ai l'impression que j'ai plus rien là. Attends un petit peu, là. J'ai l'impression que j'ai plus rien là. Genre, même quand j'y touche, genre. J'ai plus rien, on dirait, là. Tu m'as dit il y a 2 minutes que tu ne pouvais pas toucher, hein? Parce que ça faisait trop mal. Hey, c'est spécial. Tu vas super honnête avec moi, là. J'ai genre plus rien. Là, tantôt, j'avais mal, mais là, j'ai genre plus rien. Wow! Sérieux. Si tu m'as dit avant ça, qu'est-ce que tu t'étais blessé? C'était une bursite au genou. Là, tu n'as plus mal à ton genou? OK. À part quand je monte des marches. D'accord. Fait que, mettons, pour faire des squats comme ça, as-tu la douleur? Non, pas aujourd'hui. Mais des fois, je peux avoir mal. OK. Tu peux-tu t'asseoir 2 petites secondes, Isabella? Je vais te montrer quelque chose d'autre. Tant mieux que tu n'as plus de douleur là, dans ton genou, mais 3 mois? Ouais, 3 mois d'arrêt de sport. OK. Es-tu bien assis au fond? Ouais. Les gens qui sont blessés à partir du dos en descendant, bien souvent, ça se peut que tes douleurs partent et que tu sois guéri, là, tant mieux. Mais si tu as été blessé, c'est une entorse, tu m'as dit? Ouais. Au genou. Au genou. Ouais. Fait que ton corps, il reprend jamais parfaitement bien au niveau du balancement. Fait que je vais juste prendre tes beaux North Face, je sais pas si c'est des pantoufles. Ouais. Comme ça va. Ouais. Probablement que ta jambe qui a été blessée, Ouais, c'est celle-là. celle-là, elle ne sera pas la même longueur que l'autre, techniquement, à cause de comment ça l'a pris. OK? Fait que je vais te montrer avec tes... Tu vois-tu la différence entre tes jambes? Ouais, un peu. Fait que ta jambe gauche qui était
tu as eu la bursite, ta douleur n'est plus là, mais tu vois que ça a laissé des traces au niveau de... Fait que je sais que c'est bizarre, mais tu vas voir, là, je vais parler à ta jambe et elle va allonger. Je commande à la jambe gauche de Isabella de sortir maintenant. C'est spécial. Ça va t'éviter des problèmes. Puis, ce qui fait mal quand tu montes les marches des fois, là, ben, ça risque de partir aussi. Merci. Fait que là, honnêtement, dans ta cheville, plus rien? Ouais. Plus de douleur? Elle est genre vraiment partout. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas quoi dire, c'est comme un peu bouche bée là. As-tu la moindre idée? Prends un guess, qu'est-ce qui peut faire ça? Ben, souvent, c'est genre des trucs du cerveau qui peuvent des fois communiquer que là, ça fait genre rentrer là. Genre. Un peu comme l'hypnose, mettons? Ouais, un peu. Ouais. Fait que je t'aurais hypnotisé. Genre, tu veux. Puis est-ce que je t'ai hypnotisé à ce que ta jambe a allongé? Ben, je sais pas. Je sais pas. Parce que si c'est ça, j'ai hypnotisé toi, la caméra, puis tout le monde autour, il faut que je continue à vous hypnotiser pour que ta jambe ne rapetisse pas. Ouais, non. Ben, je pense pas, là, mais c'est. As-tu la moindre idée sinon de ce qui peut... Non. Il y a un livre assez connu qui parle de ça. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans? Peut-être pas, mais ça s'appelle la Bible. Ouais, la Bible. Je connais. Okay. Il y a quelqu'un assez connu là-dedans qui s'appelle Jésus. Ouais. Ça dit quelque chose? Ça représente peut-être rien pour toi, là, mais... J'ai fait mes cours. La religion, disons? OK. As-tu déjà entendu dire que Jésus pouvait guérir? Ouais. As-tu déjà vu Jésus guérir des gens? Oui, non. Par la prière, mettons? Ouais. Par la prière, oui. Tu as déjà vu ça? Ouais. À la télé ou à... OK. À la télé, puis genre, j'ai pas dans une messe. OK. Là, c'est Jésus qui vient de te guérir. Ouais. Moi, je suis juste croyant. Ici, aujourd'hui, on prie pour les gens dans le nom de Jésus. Puis on leur laisse eux-mêmes témoigner de ce qu'ils ont vécu. Fait que même si toi, tu n'étais peut-être pas croyant, peut-être que tu l'as un petit peu, je sais pas. Mais même si tu n'avais aucune idée de ce qu'on faisait, donc tu ne pouvais pas vraiment croire parce que tu ne savais pas, j'ai prié pour toi dans le nom de Jésus, sans que tu le saches. Puis là, as-tu mal à la cheville? Non, j'ai plus comme telle douleur là, j'en ai comme plus là, je peux me la bouger. Puis est-ce que tu as vu ta jambe allongée? Ouais, vraiment. OK. Donc, la seule raison pourquoi on fait ça réellement, c'est pour te montrer que Jésus est réel et qu'il t'aime. Mais aussi, tu as peut-être déjà entendu dire que Jésus est allé sur une croix. Ouais. Ça représente, ça représente quelque chose pour toi? Ou? Ben, c'est comme genre son malheur, là, pourquoi il a été mis sur une croix. Là, Est-ce que tu sais ce que ça change dans ta vie à toi? Non, pas grand-chose, mais j'ai fait mes cours. Est-ce que tu sais le pourquoi il est allé sur la croix? Je me sens que c'est pour quelque chose qui avait fait de mal et tout. Là, mais... Que lui avait fait de mal? OK. Si je te disais que c'est pour toi qui est allé là, as-tu déjà entendu parler de ça? Non. La Bible nous dit qu'il a été meurtri. Tu comprends ce que ça veut dire, meurtri? Il a été fouetté. Ouais. Il a été meurtri pour nos maladies. Comme ta douleur à la cheville, comme ton genou. Fait qu'il a souffert il y a 2000 ans pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être guéri. Puis après qu'il a été meurtri, quand son corps a été tranché, son sang a coulé. La Bible dit que c'est pour nos péchés. Tu sais c'est quoi avoir une dette? Ouais. Mettons que tu me dois 100$ puis tu n'as pas le 100$. Bon, fait que je t'amène en cours. 100$, c'est un peu léger, mais mettons que tu me devrais 50 000 puis je t'amène en cours puis tu n'as pas l'argent pour me payer. Donc, c'est ça. Ou ils vont te mettre en détention ou en prison jusqu'à ce que tu puisses payer. Si quelqu'un arrive et te donne 50 000 pour payer la dette que tu as envers moi, tu es acquitté. Ben, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est ça. Toi puis moi, même si tu es encore jeune, on avait une dette de péché sur notre vie. Même si tu es jeune et tu as l'air d'une bonne fille, tu as déjà péché. Tu as peut-être déjà menti, tu as peut-être déjà volé une tonne sur Internet, tu as peut-être déjà sacré, tu as peut-être déjà... Donc ça, c'est des péchés, puis il y a une dette pour ça. Puis Jésus est venu, puis il a payé ta dette pour que tu puisses être sauvé puis acquitté de ces péchés-là. À ton âge, ça ne représente peut-être pas grand-chose encore, mais si on prend notre dernier souffle et on traverse l'autre côté, puis que notre dette n'est pas payée, on est l'autre côté avec une dette. Puis là, ça va pas bien. Parce que la Bible nous dit que le salaire ou la dette du péché, c'est la mort éternelle. Puis Dieu veut pas ça pour nous. Fait que dans son amour, il t'aime tellement qu'il est venu il y a 2000 ans dans un corps, puis il est allé s'offrir en sacrifice publiquement sur une croix pour que ta dette de péché puis la mienne puisse être payée. La dette de toutes les douleurs, les blessures que tu peux avoir, les maladies que tu peux avoir puisse être payée, puis moi aussi, pour que tu puisses être guéri puis être sauvé de tes péchés. Ça fait 2000 ans que c'est fait, tu le savais juste pas. Mais aujourd'hui, moi, je le savais, même si tu le savais pas, puis toi, tu as pu en bénéficier.
Puis le message de Jésus, c'est juste que s'il peut faire ça avec ton corps en 2 minutes que ça a pris, peut-être 5 minutes maximum, ben imagine ce qu'il peut faire avec toute ta vie si tu oses lui donner. C'est la première fois que tu entends ça? Ouais, vraiment. Même si tu as été à l'école? Ouais. Même si tu as fait tes premières, je sais pas trop comment ça s'appelle? Première communion, confirmation, j'ai pas entendu ça. Ça, c'est comme à l'Église catholique. Ouais, à l'église. Ouais. Tu n'as jamais entendu parler de ce que Jésus avait fait pour toi? Ben non. Non, il All a right. dit, je vais te guérir, mais pas plus. Ta sœur a fait des signes, elle dit jamais. Jamais, là. J'ai fait les mêmes que... Ouais, Toi, es-tu plus jeune qu'elle ou plus vieille? 21. Excuse-moi, hein, j'ai pas mal la même grandeur. Fait que toi non plus, tu n'as jamais entendu parler de ça. Moi, en faisant les petits cours, les... Ouais. Voilà sa sœur, comment tu t'appelles? Jade. Jade. Jade et Isabella. Ouais. 15 et 21. Fait que les deux, vous avez fait tous vos cours religieux, mais vous n'aviez jamais entendu parler que Jésus est allé à la croix à votre place. Non. Même pas on a parlé comment que Jésus avait été déçu parce que c'est sacrifice et tout, mais jamais que ça venait de lui. Tu sais, toi, tu es encore jeune quand même, mais tu es intelligente, tu vas comprendre. Tu sais, si tu as un emploi dans la vie, c'est quoi ton travail? Tu travailles dans quelque chose? Pour l'instant, je suis chez Adidas. OK, bon, ben, quand tu travailles chez Adidas, on va dire 40 heures semaine. Au bout de ta semaine, on te donne un salaire. Donc, je te donne un exemple, 500 $, c'est le salaire de ton travail de la semaine chez Adidas. Bon, selon la Bible puis Dieu, la Bible nous dit que le péché a aussi un salaire. Donc, autrement dit, tu travailles chez Adidas, ton salaire, c'est 500 $. Quand on vit une vie ici-bas, on fait des péchés qui s'accumulent, il y a un salaire pour ces péchés-là. Donc, quand on arrive à la paye, à un moment donné, le salaire de ces péchés-là, c'est la mort, mais pas juste physique, c'est la mort éternelle, séparée de la vie qui est Dieu. Parce qu'ici, on va vivre 100, 120 ans, disons, maximum. Puis après, quand on passe de l'autre côté, votre esprit est encore là. Mais s'il est séparé de la vie qui est Dieu pour l'éternité, ça, c'est le salaire des péchés qu'on a commis. Puis comme on commet tous des péchés, même si vous êtes peut-être des bonnes personnes, humainement parlant, c'est ça. Bien, ça s'accumule en plus au fil des ans. Donc, si tu as menti une fois dans ta vie, tu es menteur. Tu as sûrement menti plus qu'une fois. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose dans ta vie, ne serait-ce qu'un paquet de gomme ou une tourne sur Internet? Moi, oui. Moi, je vais être honnête, oui, je l'ai déjà fait. Donc, quelqu'un qui vole, on appelle ça un voleur. D'accord? Est-ce que tu as déjà blasphémé une fois dans ta vie, dans le sens prendre le nom de Dieu en vain pour quelque chose qui n'avait pas rapport comme... Pour ma part, non. J'ai toujours été honnête avec moi-même. J'ai toujours assumé mes torts. OK. Donc, pour ma part... Fait que là, j'ai juste parcouru, mettons, 3 des 10 commandements, mais sans te juger sur ta propre déclaration, tu es une menteuse voleuse. Exactement. Puis là, on n'a pas regardé les autres. Mais tu peux être une bonne fille aux yeux de la société quand même. Mais ça fait que si tu avais à comparaître devant un juge dans les prochaines minutes, selon les standards du juge, ben, tu serais coupable. Puis ton salaire, ça serait la mort éternelle. Mais on a un Dieu qui vous aime et qui ne veut pas ça. Fait qu'il fallait qu'il trouve un moyen légal de venir prendre votre place. Fait qu'il y a 2000 ans, il s'est pris un corps, puis il est allé à la croix à votre place puis à la mienne pour acquitter, payer votre dette. Mais comme il nous aime, il ne peut pas se forcer dans la vie de personne, il ne peut pas s'imposer dans votre vie, il ne peut pas s'imposer dans ta vie. Fait qu'il attend que vous utilisiez votre libre arbitre pour placer votre foi en lui. Puis la Bible dit que si tu te repens de tes péchés, ça veut dire avoir l'humilité d'admettre que tu en as commis, puis tu dis, je regrette d'avoir fait ça, puis je veux plus de cette vie-là. Par nos propres forces, on ne peut pas arrêter, parce que même si on est bien intentionné, on va continuer à mentir, voler, etc. Mais si tu lui dis, je veux plus de cette vie-là, sauve-moi de mes péchés, il y a un miracle qui se produit dans notre cœur, il vient changer ton cœur, et puis là, tu ne vis plus pareil. C'est pas que tu te forces pour plus mentir, c'est que tu n'as plus envie de mentir, et ton cœur est changé. Et puis là, Dieu, qui est peut-être bien abstrait pour vous, il vient vivre par son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus dans une forme spirituelle qui vient vivre en vous, puis il change votre cœur. Puis à partir de là, vous pouvez prier pour des gens qui ont mal à la cheville, puis ils sont guéris, vous pouvez allonger des jambes. Parce que même si Dieu est réel, vous ne le voyez pas ici aujourd'hui, pourtant, il est assez réel puis assez présent pour venir te guérir. C'est ça qu'il veut. Mais pour qu'il puisse venir là, il faut lui donner le OK. Puis c'est une vie en échange d'un autre. On ne peut pas rajouter Jésus dans notre vie. C'est soit on lui donne notre vie puis il nous donne la sienne, sinon on conserve notre vie puis on va avoir un salaire pour cette vie-là.
Fait que si ça aura valu de payer un billet au Salon de la Femme pour pouvoir entendre ça, parce que vous ne l'avez pas entendu à l'église ou peu importe. Fait que c'est une information peut-être qui vous manquait. Après, ça ne changera rien dans votre vie si vous ne prenez pas une décision dessus, mais au moins, vous avez l'information. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Si je te dis traverse pas la rue parce qu'il y a une auto qui s'en vient, tu peux me dire merci de me l'avoir dit et t'acheter devant le truck pareil. Exactement. Par contre, là, imaginez-vous que vous êtes sur une route où est-ce que le pont est coupé puis c'est la mort qui s'en vient. Puis quelqu'un vous tend la main pour vous dire les filles, je vous aime. C'est pas moi, là. Dieu vous tend la main pour vous dire les filles, je vous aime. Puis je veux vous sauver de vos péchés. Parce que votre vie est précieuse. Puis je veux pas que vous continuez à vivre votre vie séparée de moi en essayant d'accomplir vos rêves, vos ambitions sans savoir où est-ce que vous allez. Parce qu'il y a beaucoup de douleur en avant de vous autres si vous ne me connaissez pas. Puis plus jeune on le rencontre, plus on va se sauver des problèmes. All right? Oui, merci beaucoup. Merci à vous autres aussi. Puis passez une belle journée. Puis pareillement. vous allez croiser plein d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Bye. Bye bye.